Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, après le direct hier soir. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été béni aussi. Et là, nous sommes en train de continuer ce thème de la parole. La parole de Dieu, c'est ce qui fait que nous soyons des chrétiens. Elle nous vivifie, elle nous donne des racines qui nous permettent de tenir debout lorsque le vent arrive. Lorsque le vent arrive, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque la pression du monde s'élève, c'est la parole de Dieu. Nous continuons dans Marc chapitre 4 à partir du verset 17. Mais ils n'ont pas de la racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Écoute bien ce que dit la parole. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Ça, c'est le verset 16, je suis remonté un peu. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Et le verset 17 que nous venons de lire, mais d'autres n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. La parole manque de racines. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines, mais cet arbre va tomber quand le vent va souffler. Ils n'ont pas de position pour tenir. Ils n'ont pas de quoi se mettre debout pour lutter. Ils n'ont pas de quoi marcher. Ils n'ont pas de quoi résister. Nous avons besoin d'avoir la racine en nous pour que nous sachions comment la parole de Dieu peut faire des différences, peut faire la différence dans la vie. C'est quoi cette racine qui te manque? Et pourtant tu as reçu la parole de Dieu, mais la racine c'est quoi? C'est-à-dire la parole de Dieu que nous recevons n'a créé ou n'a développé aucune foi en nous. La parole de Dieu que nous recevons n'a développé aucune foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, certains d'entre nous, nous aimons la parole de Dieu qui encourage ce que nous voulons. Par exemple, je suis en train de chercher le mariage et chaque fois ce que j'entends ou que je reçois ou quand je déclare Amen, yo okobala, toi tu vas te marier, là je suis content. Amen. Parce que je cherche des papiers. Chaque fois que j'entends que le Seigneur va me donner des papiers cette année, je dis Amen. Mais je n'ai aucune parole que je retiens qui me dit lorsque le mariage ne va pas marcher, qu'est-ce que je ferai? Lorsque je n'ai pas de papiers, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je deviendrai? Nous sommes en train de voir ici que nous avons besoin des racines de la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir ici que la parole de Dieu ne vient pas seulement pour nous fortifier, pour nous encourager. Mais la parole de Dieu doit être là aussi pour te servir de poteau, pour te servir de réserve lorsque tu es étouffé, lorsque la pression arrive, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, quand les gens disent que ça ne marchera pas, quand ce monsieur qui a voulu se marier avec toi décide de changer son avis, quand cette femme qui a voulu se marier avec toi décide de changer son avis. On t'a promis le travail, mais à la dernière minute, on te dit que le travail ne marchera plus. Que deviendras-tu? C'est la foi que tu es en train de développer les racines. Tu dis, cette fois-ci, j'ai perdu, mais je vais encore essayer parce que je sais que mon temps arrive. Les épreuves de la vie
nous servent de passer à d'autres épreuves. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Tant qu'il n'y a pas une épreuve, ça veut dire que tu ne passeras pas à une autre. Les épreuves, les échecs, les défis nous permettent d'être forts pour conquérir les autres épreuves. Regarde un sportif quand il va faire ses entraînements. Il souffre, il transpire, il mouille le maillot. Les muscles se déchirent, il y a des blessures. Mais lorsque le combat arrive tellement qu'il est habitué à ces choses, il terrasse l'ennemi, il terrasse l'adversaire. Alors bien aimé, cette parole que nous recevons ce matin, c'est pour te dire, tiens bon, développe les racines. Tu vas me dire, mais comment développer ces racines? Développe ta foi. Tourne chaque occasion ou chaque situation négative en épreuve. Dis, c'est juste une épreuve. Dieu est de mon côté. Parce que tu ne peux pas changer les choses qui arrivent parfois. Admettons que tu avais décidé de sécher les habits dehors ou de sécher les produits dehors et qu'il pleuve. Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu as le pouvoir de contrôler la pluie? On s'adapte. On essaye de trouver d'autres messieurs. Et c'est ça que la parole de Dieu veut. Les racines qui vont t'aider à t'adapter. Dis avec moi, je m'adapte au nom de Jésus. Prions pour que la foi en nous produise les racines. Seigneur, aide-moi à produire les racines, que ma foi se développe au nom de Jésus. Fais cette prière ce matin, fais cette prière à midi et le soir. Aide-nous à développer des racines, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais écoute, passe une très bonne journée et partage la parole. Abonne-toi et merci de partager et d'écouter. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.